Vous êtes là pour qui? Le service traiteur peut-être? C'est par cette phrase que tout a commencé. Pas bonjour, pas sourire, juste ça. Et elle venait de s'adresser à la mauvaise personne au pire moment possible. C'était un jeudi soir étouffant à Belle-Rivière Heights, le genre où même la climatisation baisse les bras et où les jugements flottent dans l'air plus épais que l'humidité. La réunion de l'association des résidents battait son plein quand une femme est entrée. 35, peut-être 40 ans, élégante, blazer marine, posture droite, regard assuré. On sentait qu'elle n'était pas venue pour faire tapisserie. Mais tout ce que Diane Morel a vu, c'était une assistante. Diane, présidente de la Shoah depuis 10 ans, s'imposait comme une reine dans son royaume. Blonde platine, sourire figé, tailleur blanc immaculé, la panoplie parfaite de celle qui croit que le quartier lui appartient. Dès qu'elle a vu la nouvelle venue, elle a levé les yeux de son carnet Hermès et lancé, haut et fort, « Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes là pour aider qui aujourd'hui? Le service de ménage est prévu à 18 heures, pas maintenant. » Le silence, brutal. Même la machine à café s'est arrêtée. La femme ne bronche pas. Elle avance tranquillement, s'assoit au fond de la salle sans dire un mot. Mais son sourire, c'est celui de quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de scène, qui sait exactement ce qu'elle vaut, même quand d'autres essaient de la rabaisser. Elle s'appelle Naïma Doucouré. Et non, elle n'est pas assistante. Elle est PDG de Doucouré Développement Urbain, un groupe immobilier qui détient plus de 60% des terrains non bâtis dans Belle-Rivière et ses alentours. Mais Diane, elle ne sait encore rien. Pire, elle enchaîne. Ou peut-être une entreprise de nettoyage. De toute façon, on ne va pas vous retenir longtemps. Naïma garde son calme. Tout le monde sent la gêne grimper dans la salle. Marc, un libraire du quartier et seul membre noir du conseil, baisse les yeux. Sandrine, la secrétaire, s'arrête d'écrire. Et Diane, toujours sûre d'elle, poursuit la réunion comme si de rien n'était. Puis Naïma ouvre son sac à main, sort une carte de visite. Papier mat noir, lettres dorées en relief, elle la pose délicatement devant Diane. Et tout bascule. Naïma Doucouré, PDG, Doucouré Développement Urbain. Le choc. Une onde glaciale traverse la pièce. Diane blêmit. Marc étouffe un petit rire. Sandrine écarquille les yeux. Et Naïma, calmement, ajoute « J'ai également acheté la maison au 89, rue des Mimosas. Paiement comptant, acte signé hier. » Elle n'est pas seulement la PDG de l'entreprise qui gère la moitié du quartier. Elle est aussi leur nouvelle voisine, avec droit de vote dans la Shoah. Autrement dit, l'égale de Diane, ou même sa supérieure. Et là, Diane panique. 2 jours plus tard, Naïma reçoit un courrier recommandé. Motif, sa porte d'entrée serait 2 teintes trop foncées selon la charte esthétique du quartier. Oui, c'est petit, ridicule même. Mais Diane, blessée dans son ego, décide d'ouvrir la guerre. Naïma ne répond pas avec colère. Elle répond avec précision. Son équipe juridique passe la charte de la Shoah au peigne fin. Résultat, plus de la moitié des infractions relevées par Diane sont fictives, inventées de toutes pièces. Certaines règles citées n'existent même pas. Mais ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Un ancien employé de Naïma, Romain Vallon, viré pour harcèlement moral, refait surface. Il contacte une chaîne locale et balance des accusations. Mensongères, bien sûr, mais bien ficelées. Il parle d'un environnement hostile aux employés blancs. Accuse Naïma de discrimination inversée avec des vidéos sorties de leur contexte. Et là, surprise, l'enquête de Naïma révèle que Diane et Romain collaborent en secret depuis des semaines. Des mails, des virements, des appels enregistrés. Romain travaille aujourd'hui pour un cabinet concurrent à celui de Naïma, en compétition directe pour un gros contrat à Lyon. Le lien est clair, sabotage professionnel maquillé en scandale communautaire. Naïma, elle, prépare sa riposte. À la réunion d'urgence de la Shoah, elle arrive avec ses avocats, 3 cartons de preuves et une simple clé USB. Elle branche la clé et fait défiler les preuves. Des extraits audio où Diane dit littéralement « Elle n'a rien à faire ici. Ces gens changent un quartier et pas dans le bon sens. » Des emails où elle écrit à Romain « Balance tout, on doit la faire passer pour l'agresseuse. » La salle est figée. Diane devient livide. Marc serre les poings, les lèvres tremblantes. Et Naïma, posée, annonce « Je ne suis pas seulement PDG, je suis aussi l'investisseur principal du projet Les Allées de Saône. Celui que votre mari essaie désespérément de décrocher. » Fin de partie. Diane se lève, hurle « J'ai construit ce quartier, je le protège des gens comme vous qui veulent tout détruire. » Le racisme à peine voilé qui couvait depuis le début explose enfin au grand jour.
Et tout cela est retransmis en direct sur le site de la Shoah, suivi par des centaines d'habitants. Le lendemain, Diane est démise de ses fonctions. Romain est poursuivi pour diffamation et violation de confidentialité. Et Naïma est élue présidente de la Shoah, à l'unanimité. Elle réforme tout. Nouvelle charte antidiscrimination, transparence financière, fonds de soutien pour les familles victimes de discrimination et même un programme de réhabilitation pour anciens membres racistes, auquel elle invite Diane à participer. Certains disent que c'est de la grandeur d'âme, d'autres que c'est de la stratégie. Mais pour Naïma, c'est juste sa manière de reconstruire. Pas les murs, les ponts. La dernière image, Naïma, debout au parc communautaire flambant neuf, des enfants jouent, des familles de toutes origines discutent autour des tables. Une journaliste la prend en photo pour un article intitulé « Belle rivière, la renaissance d'un quartier ». Naïma sourit, murmure pour elle-même « Ouais, papa et maman seraient des fiers. Mais vous en pensez quoi? Était-elle trop indulgente avec Diane? La justice a-t-elle été rendue ou édulcorée? Jusqu'où doit-on pardonner ceux qui nous ont voulu du mal, même quand ils tombent? Dites-le nous en commentaire. Justice, revanche ou transformation? Et si cette histoire vous a touché, partagez-la. Elle mérite d'être entendue.